Devant la centrale, des montagnes de charbon noir sont de nouveau visibles. Toute la journée, les poids lourds vont et viennent. Ils livrent la précieuse matière première qui arrive de loin. Alors celui-ci il vient d'Afrique du Sud. Alors il est noir, hein, comme celui qui peut être colombien ou américain. Et là on est sur une granulométrie 0,50, donc 0 à 50 mm. Depuis plusieurs semaines, tout le monde s'affaire dans la centrale. Il a fallu relancer la logistique après 8 mois de fermeture. Et le charbon, on le récupère normalement sur les grands ports de la zone, Amsterdam, Anvers, Rotterdam. Et après, il faut le faire venir. Donc c'est fait par barge et après c'est par camion. Et la logistique avec l'Allemagne qui importait aussi également du charbon, il y avait beaucoup de tensions sur la chaîne logistique. Sur l'immense terre-plein, plus de 400 000 tonnes de charbon déjà stockées. Des réserves stratégiques pour chauffer et éclairer les habitants de la région. Pour le gouvernement, le charbon, c'était pourtant fini. Jugée trop polluante, la centrale avait fermé ses portes le 31 mars. Mais la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie ont changé la donne. L'État a choisi de relancer l'une des dernières centrales à charbon du pays pour sécuriser l'approvisionnement en électricité. Avec le froid qui s'installe, la centrale a finalement redémarré à 9 h ce matin. Alors il y a eu plusieurs essais, c'est plusieurs phases de redémarrage. Une telle installation, c'est pas simple. On redémarre petit bout par petit bout. Une fois que tout est validé, on passe à la mise à feu de la chaudière. Voilà une première combustion. On génère nos premières tonnes de vapeur. On monte la puissance, on regarde ce qui se passe. On continue de monter en palier de puissance jusqu'à être pleine charge. Ensuite on arrête, on se tient disponible pour le réseau et le réseau nous a appelés hier matin. Il a donc fallu rappeler le personnel. 64 des 65 salariés partis en départ volontaire sont revenus grâce à des salaires alléchants. C'est le cas de Thomas Abou, de retour avec un simple contrat en CDD. J'ai été un salarié rappelé et j'ai réintégré l'entreprise à partir du 1er septembre de cette année pour participer à l'arrêt, donc la maintenance de cette installation, la remise en service des circuits. Mais il manquait toujours 6 personnes pour faire tourner la centrale. On a fait revenir des anciens retraités de la centrale ou des charbonnages de France, qui sont revenus pour certains après 10 ans à la retraite et qui ont remis le pied à l'étrier. Donc non, c'était un défi vraiment très important au niveau social. Défi social, mais aussi écologique, car le charbon est l'énergie fossile la plus polluante. Selon le GIEC, les centrales à charbon émettent 68 fois plus de CO2 que les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Mais l'État est au pied du mur, car justement le parc nucléaire français est défectueux. Avec la moitié des réacteurs à l'arrêt, la France ne produit plus assez d'énergie. Ce qui est très exceptionnel, puisque habituellement la France exporte la majeure partie du temps. Elle importe un peu l'hiver, quand il fait froid. Là, on importe quasiment tout au long de l'année. Et cet hiver, on va importer, comme d'habitude, voire encore plus, parce que le parc nucléaire n'est pas à la hauteur de ce qui est prévu. Donc voilà pourquoi on en est arrivé là, en fait. Ce n'est pas des choix délibérés, c'est vraiment une situation de crise. Résultat, difficile de se passer du très polluant minerai noir, devenu une énergie de secours. Si on veut se consoler, on peut se dire qu'on n'est pas les seuls, puisque c'est toute l'Europe qui relance le charbon, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de passer d'un gaz qui nous arrivait par tuyau de Russie, on le remplace par du gaz de schiste, qui n'est pas non plus excellent au niveau environnemental, et du charbon. Pour le moment, la réouverture de la centrale de Saint-Avold est temporaire. Elle pourrait cesser de fonctionner en mars prochain, sauf si la pénurie d'électricité était toujours d'actualité.